Je pense que nous, les Africains francophones, nous devons prendre exemple sur les anglophones. C'est-à-dire qu'ils ont, dans le sens où ils ont créé des fonds, de la diaspora où les gens, pour des buts précis, où les gens aussi, des entrepreneurs peuvent aller se emprunter de l'argent, vu qu'il y a des problèmes d'emprunt d'argent pour des petits business, en fait. Tu vois, il y a des problèmes avec ça. Donc ça, déjà, ça aide. Ça aide plus à développer le business local que d'envoyer de l'argent à sa famille, comme Amos il disait. Je ne dis combien pas, il faut envoyer de l'argent à ta famille. Ça aide quelque part, mais ça n'aide pas de façon efficace. Si tu veux aider de façon efficace, il faut aider le financement, il faut aider à l'éducation, il faut aider la santé, il faut aider dans tout le cadre de, comment on appelle ça, de l'infrastructure. C'est là que tu aides déjà plus les gens, parce que tu leur donnes l'opportunité de pêcher et non juste avoir le poisson. Tu leur donnes l'opportunité d'être créatif et non juste simplement de s'asseoir là et de pleurer son sort comme nous, on le fait souvent en tant qu'Africains. Je crois que c'est important et c'est impératif pour nous de s'organiser quand on va envoyer de l'argent en Afrique. C'est que moi je dis vraiment, la solution, c'est l'organisation de façon générale. Après, on peut encore aller dans les cas spécifiques. Moi, je te donne raison sur ce point et je pense que je vais revenir encore sur le point des fonds d'investissement. Tu vois, ça c'est... Je vais revenir sur le point des fonds d'investissement. Ça, c'est pour moi, juste à ma manière de voir les choses, la meilleure façon en fait de faire évoluer le continent. Parce que si on a un fonds d'investissement géré par un Africain, basé en Afrique, je pense que je serais plus tenté à envoyer de l'argent dans ce fonds parce que vu qu'il est en Afrique, il s'occupe des problèmes locaux, il connaît la population, il pourra mieux communiquer avec la population et aussi ce qui est important, il connaît le système. Et malgré que le fait de connaître le système, enfin nous comme on est ici en Europe, on a une approximation du système, on se dit ok il y a ça, il y a ceci, il y a la corruption, etc. Bien sûr qu'il y en a, mais on ne sait pas comment, on va dire, on ne sait pas comment déjouer tout ça. Eux sont sur le système, eux ils le savent, ils le savent. Donc et eux ils œuvrent par exemple pour des dans les secteurs où nous, à notre échelle ici, on ne pourrait pas, par exemple, développement du secteur agricole, de l'éducation, de la santé. Ça, ce sont les secteurs pour moi où il faudrait plus investir parce que une Afrique industrialisée, c'est une Afrique aussi où les populations ont la valeur, où, on va dire, ont appris la valeur de l'argent. Je ne dis pas que les là, on revient encore au sous-management, tu vois. Justement. Et je ne dis pas que les populations n'ont pas cette valeur de l'argent-là, mais ça ne se ressent pas des fois dans la façon d'agir. Je vais dire ça comme ça. Souvent tu as l'impression que l'argent, c'est pour acquérir certains biens. Tu vois, et non pour développer l'indépendance financière. Dans beaucoup de cas, je ne dis pas que c'est comme ça pour tous, tu vois, mais dans beaucoup de cas, c'est exactement ça. Comme je disais, c'est que parfois quand tu essaies d'injecter de l'argent dans le système, au lieu que cet argent continue à faire un parcours dans le système, cet argent reste bloqué à des niveaux. 50 millions dans le matelas. Il y a des gens qui... Tu parles comme si... Moi, comme je dis, c'est un politicien, on ne peut pas l'écouter. Lui, il fait une campagne. Moi, je parle pour les vrais gens. Pour les gens qui savent très très bien que, par exemple, chez nous, les Bamileke, il n'y a pas une famille Bamileke qui n'a pas une caisse à la maison où il y a de la thune cachée. Ça n'existe pas. Mais même ici, tout le monde a l'argent dans son portefeuille. Oui, mais est-ce que cet argent... Moi, j'ai l'argent à la maison que je touche. Mais est-ce que cet argent aide le système? Bien sûr que ça aide le système parce que tu le dépenses. Ouais, mais... Au moment où tu vas le dépenser, oui, ça aide le système à ce moment-là. Mais comme Franck disait, c'est important d'avoir ces gens-là qui vont vraiment mettre un fonds. Parce que le fonds-là, nous-mêmes, moi, j'ai envie de décaler mon argent au bled dans une banque. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Parce que si je le mets dans la banque de mon pays, ce n'est pas entre bonnes mains. Tu vois, je ne peux pas leur faire confiance. Et je veux que cet argent serve aussi à la population. Mais cet argent ne va pas servir à la population si tu mets des taux de 24%. Non, faut pas exagérer. Je sais pas, c'est comment chez vous, hein. Mais chez nous, c'est hyper élevé. Au Sénégal, moi je regarde des trucs, c'est
hyper là où élevé. le taux pour un crédit et tout, tu vas payer 24%. C'est hyper élevé. Si tu le retrouves, C'est mon gars, il hyper faut qu'on élevé. signe une pétition pour combattre ce genre de choses parce que c'est pas possible ça. Peut-être. Mais- Pour revenir un peu à ma question, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Parce que je pense qu'il faut qu'on crée, qu'on parle surtout des trucs que si quelqu'un regarde là, il va dire ok, ça c'est une idée, qu'est-ce qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Moi je sais que par exemple Freddy souvent il parle de mettre l'argent dans une caisse par exemple, de mettre de l'argent dans une caisse puis on investit dans quelque chose de constructif. Ou s'il y a des gens qui ont les moyens, former des organisations ou investissez dans des puits, des trucs comme ça, pour que des trucs qui ont la vraie valeur, justement, comme Freddy dit, Valeur de base. pour déjà. les vrais gens. Par exemple, ma mère, elle a fait ça, elle a collecté de l'argent, elle a travaillé avec une organisation, je n'ai pas le nom en tête là, mais au final, après un an, elle a construit un puits dans le village de sa grand-mère. Ça, c'est des trucs réels, ça, c'est des besoins simples qu'on peut fournir ici en étant en Europe aussi, sans être forcément sur place par exemple. Et tout ça, ça me ramène aussi, comme on sait tous, on a beaucoup d'organisations qui sont actives en Afrique. On sait très bien, il y en a beaucoup qui mangent l'argent, donc j'aimerais bien un peu savoir comment vous vous sentez vis-à-vis de ces organisations et qu'est-ce qu'on peut faire comment je veux dire, pour vraiment ramener un changement contrairement à beaucoup d'organisations. Bon, de façon radicale. Moi, ces organisations-là, t'as capté? Parce que, sincèrement, moi, j'en ai que foutre. Parce que nous, les Africains, on est toujours... on a grandi dans cette mentalité où on a un parent en Europe qui va nous envoyer de l'argent. Les États-Unis vont nous aider, nous débarrasser de notre président. Telle personne, l'aide va toujours venir de l'extérieur, tu vois. Et moi, ça, c'est des trucs élémentaires qu'il faut qu'on arrête. Ce n'est pas notre politique qui va nous aider, ce n'est pas des organisations qui vont nous aider, ce n'est pas une personne extérieure qui va nous aider. Nous, les Africains de la diaspora, avons le devoir d'aller justement près de ces gens-là, de s'organiser avec eux et de régler leurs problèmes avec eux et non sans eux. C'est-à-dire que nous, on doit créer nos propres organisations de façon plus organisée. C'est-à-dire que on doit s'organiser une organisation qui s'occupe par exemple du développement des écoles, une qui s'occupe pour l'architecture, de créer des habitats avec de la terre battue par exemple, avec des moyens de bord qui sont bien, qui sont climatisés, on crée de l'habitat, on donne la disponibilité, on donne la capacité à tout le monde d'aller à l'école, on essaie d'améliorer encore le système médical en promouvant notre système médical traditionnel. Déjà, tu vois, comme en Chine, ils l'ont fait. En Chine, dans tous les hôpitaux, il y a quand même un système traditionnel. Tu vois, et je pense que nous, les Africains, on doit être innovatifs par rapport à ce genre de trucs-là et arrêter de copier l'Occident. Et je veux parler, je veux juste faire un petit commentaire avant de donner ma réponse par rapport à ça. Et tu me parles d'innovation et tout, et moi je voulais dire que les Africains actuellement, ils sont très innovatifs. En ce qui concerne l'architecture, en ce qui concerne trouver des solutions pour l'éducation. Il y a trop qui sont vraiment intégrés. Par exemple, au Cameroun, il y a une entreprise de construction. Je ne me rappelle plus bien du nom, mais quand on va poster le podcast et tout, je vais trouver le nom, on va le mettre en bas et tout. Tu parles, ouais. Voilà, il s'est formé, il s'est spécialisé. La construction bio en terre cuite. Environnement. Au Burkina, il en existe une femme aussi, entrepreneur, qui est dans la construction, qui s'est spécialisée aussi dans la terre cuite. En Côte d'Ivoire, il y en a une autre encore qui s'est spécialisée. Bon, c'est bien d'en parler de 1, 2. Oui, non. Moi, je te parle d'un système qui permet de développer. Mais ces gens-là, est-ce que c'est la question tu vois? Non, mais la question c'est est-ce que ces gens-là, ils proposent des formations justement aux jeunes? Bien sûr. Est-ce qu'ils forment des jeunes? Ils travaillent qu'avec des gars. Oui, mais ils travaillent avec des gens. Ils travaillent avec des gens. Mais est-ce qu'ils forment des gens? Mais ce sont ceux-là qui font le travail. Eux ont peut-être une certaine expertise, même souvent pas. Mais ce sont ces gars-là. Et quand on parle de mais c'est ça le problème, justement. Non, même souvent pas. Voilà, c'est ça le problème. Non, même souvent pas. Quand je dis même souvent pas, c'est-à-dire que ce sont même les ouvriers même qui font le travail, même le vrai boulot. Mais on va parler.